Mesdames et messieurs, bonjour. Il me revient de vous accueillir. Je suis Jean-Luc Martinez, le président-directeur de ce musée, et je suis particulièrement heureux d'ouvrir cette première journée de la recherche du musée. Le Louvre, comme vous le savez, est connu comme un des plus grands musées du monde, mais c'est aussi et d'abord un lieu de recherche, et ce depuis sa création. Non seulement parce qu'il conserve des collections d'une diversité et d'une richesse presque unique au monde, mais parce qu'il bénéficie de la compétence scientifique de chercheurs reconnus. Louvre a donc une responsabilité dans le domaine de la recherche sur le patrimoine dont il a la charge. C'est donc une recherche particulière appliquée à des collections, mais aussi liée donc aux civilisations qu'elle représente. Depuis quelques années, nous avons appris à mieux formuler, à mieux formaliser notre politique de recherche avec l'aide d'un conseil scientifique et à définir des domaines spécifiques à la recherche conduite dans les musées. Recherche conduite dans les musées qui est donc par nature différente et complémentaire de celle menée par le milieu académique. Nous avons retenu dans notre plan de la recherche, mais au-delà de la formalisation, ça nous permet de définir une identité de la recherche au musée, 3 domaines. Les études muséales, nous voulons en effet, et nous réaffirmons que le musée est le lieu pour penser le musée. Voilà. Donc c'est basique, mais nécessaire de le rappeler. Donc l'étude des collections, donc, puisque notre mode d'entrée, la langue naturelle de la recherche pour les hommes et les femmes de musée, c'est de travailler sur des objets. Et l'étude des matériaux et techniques, donc, puisque vous le savez, il nous revient aussi d'avoir à gérer ces collections et donc leur matérialité, que ce soit en matière de conservation préventive, en matière de politique de restauration, est au cœur de nos préoccupations. Donc 3 domaines dans lesquels s'inscrivent les quelques 230 projets de recherche portés actuellement par les chercheurs de ce musée. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est bien entendu qu'un lieu de recherche comme un musée est d'abord un lieu de partage, parce que cette recherche, elle ne se fait pas uniquement et seulement par les gens, aussi brillants soient-ils, qui ont en charge les collections. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, au-delà du conseil scientifique qui réunit déjà les partenaires avec lesquels nous travaillons, donc programmer cette journée de la recherche, qui sera un rendez-vous annuel au cours duquel vous pourrez découvrir nos projets de recherche, mais également donc un moyen de remercier, de mettre en valeur les partenaires qui sont les nôtres, partenaires académiques, bien entendu, de France et du monde entier. La journée se déroulera donc sous la forme de 2 tables rondes, parce que je n'ai pas souhaité, nous n'avons pas souhaité, avec Salvatore Settis, le président de notre conseil scientifique, un traditionnel colloque. Il s'agit au contraire d'essayer de vous restituer ce que sont les motivations et les questionnements du conseil scientifique du musée. Donc à chaque fois, un membre du conseil scientifique et un journaliste animeront ces 2 tables rondes. Ce matin, pourquoi un musée fouille-t-il? Avec Dominique Garcia, président-directeur de l'INRAP, et Vincent Charpentier de France Culture, et comme ils vont vous le rappeler, un certain nombre donc des conservateurs et archéologues qui travaillent au musée pour des missions donc à l'étranger. Cet après-midi, comment et pourquoi attribuer? Avec Vincent Noss, le journaliste, et Étienne Hanheim. Il y a un changement dans la programmation, qui est un des membres de notre conseil scientifique, directeur d'études à l'EHESS, en remplacement de Neil MacGregor, qui n'a pas pu être parmi nous, retenu en Allemagne. Et avec la participation d'Athéna Tsingarida, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, où on va poser cette question, comment et pourquoi attribuer, qui est une des questions, bien entendu, qui se pose à l'ensemble de nos disciplines, mais aussi particulièrement au musée du Louvre. Donc ces interventions de chercheurs seront suivies d'un temps de questions et d'échanges avec le public que vous formez.
Et nous en sommes heureux. Ces projets donc de recherche sont à la fois nombreux. Il s'agit ici, bien entendu, je vous ai dit, il y a plus de 200 projets qui sont portés par le musée du Louvre en collaboration avec des universités, le CNRS, des laboratoires de recherche et les institutions françaises à l'étranger, donc le ministère des Affaires étrangères également. Donc il ne s'agit pas de rendre compte de ce foisonnement ici, mais comme vous l'avez compris, de poser sur la place publique. Et le musée est aussi un lieu de l'opinion publique. Il a même été créé pour cela au XVIIIe siècle. C'est ce qui marque son esprit d'ouverture en 1793. Donc poser sur la place publique ces questions donc, qui animent à la fois le monde de la recherche et la société. Donc comme je l'ai dit, c'est l'occasion de remercier l'ensemble de notre conseil scientifique, Salvatore Settis, son président qui est parmi nous, et de saluer la présence d'un certain nombre de personnalités qui nous font l'honneur d'être présent ici. Je voudrais saluer la présence de M. Abdelrahman Ali, donc le directeur général du service des Antiquités de Soudan, notamment, qui est parmi nous. Et M. Grimal et M. Zinc vont nous rejoindre. Donc je remercie tous les participants d'avoir répondu à cette invitation et je vous souhaite donc une journée stimulante et j'espère que nous allons répondre un peu avec la diversité des recherches au Louvre à ces deux questions. Bonne journée.